J'ai fait partie des coupures, il y a un an et demi. OK. 1300 employés qui ont été coupés. C'est Warren Buffett qui disait que le meilleur investissement, c'est en soi-même. Je me souviens, je l'appelle l'après-midi, je laisse un message, j'ai dit « OK, j'y vais. » Tu es aspiré par le mouvement positif du groupe, puis tu trouves des forces que tu n'avais pas. Imagine, entre le 27 ans avant, 3W pour starter à job, puis là, tu t'en vas dans l'immobilier, puis pour moi, c'était inaccessible. C'est bien trop gros, des projets comme ça. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Dumoulin. Daniel est présentement dans le programme La Meute Multilogement et il va nous apporter vraiment une vision rafraîchissante et aussi un angle peu commun qu'on voit sur les réseaux sociaux par rapport à l'investissement immobilier. Daniel, il n'y a pas 500 logements puis il n'y a pas 15 ans de carrière en investissement. En fait, au contraire, il est à ses débuts. Il a fait une belle carrière chez RDS au niveau journalistique et maintenant est dans une prochaine saison ou phase de sa vie où il se lance en investissement immobilier. Donc, ça va être une discussion vraiment intéressante pour tous ceux et celles qui sont peut-être déjà avancés dans leur carrière ou dans leur vie ou qui sont très heureux dans une carrière professionnelle quelconque. Puis comment on peut justement marier investissement immobilier avec le reste des choses qu'on fait dans notre vie. Puis on n'est pas obligé d'avoir 20 ans ou 25 ans pour commencer à investir. Donc, je vous invite à visionner ou à écouter cet épisode avec attention et intérêt. Je suis convaincu que vous allez en ressortir avec des apprentissages et de l'inspiration. Salut Daniel! Salut Nicolas! Ça va? Oui! Fait que là, tu pensais pas... toi, tu pensais que c'était une blague qu'on t'invitait aujourd'hui à RSI. Là. Complètement. Complètement. Quand JC m'a écrit Messenger pour voir si je voulais faire RSI, j'ai dit c'est une blague parce que j'ai regardé ça quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier plus férocement. J'ai tombé sur une couple d'épisodes, puis avec les gens qui s'assoient ici, avec la stature qu'ils ont, je me souviens d'avoir regardé quelques-uns, puis j'ai fait non, moi jamais je vais passer là. Puis quand je reçois le texto de JC, j'ai fait OK, il me niaise. Puis là, je me souviens, on s'est appelé, on s'est parlé, j'ai dit t'es-tu fou? Toi, je pense que j'ai le sacré. J'ai dit je peux pas aller là, j'ai pas de porte, voyons. C'est comme, ça se peut pas, là. Là, t'entendais sûrement moi en arrière qui criait « Daniel, arrête de faire ta chochotte, viens-t'en! » Bien, ça, je l'ai entendu dans tes bootcamps. Ah ouais, c'est ça. Ça, je l'ai entendu dans les bootcamps, puis ça m'a motivé, mais c'est drôle parce que les bootcamps, j'en ai fait avec toi aussi, les challenges. Puis à un moment donné, tu sais, c'est ça. Puis on va parler du mindset, là, mais il y a 500-600 personnes à 5h30 du matin qui se lèvent, ta barouette, puis qui t'écoutent, les traités de chochotte. C'est fou, hein? Puis à un moment donné, là, dans les premiers temps, là, tu faites pas vos estis de chochotte. Puis là, j'étais comme, mettons, à ce moment-là... C'est qui, ce baveux-là, à matin? Non, tu prends pour qui, lui? Non, pas du tout, parce que je suis un gars de sport, fait que je suis capable de... Mais j'étais comme... À ce moment-là, là, c'est comme s'il n'y avait plus personne, il y avait juste moi, puis tu me regardais dans les yeux, puis c'était moi à chochotte. Ah ouais? C'était comme... Là, j'ai dit, il va dire Daniel. Il va dire, il manquait que Daniel, puis on se parle, là, tu sais. Ah ouais. Puis là, ben c'est ça. Fait que de fil en aiguille, me voilà assis là. Fait que je suis peut-être la première chochotte à Nicolas qui est assis ici. Ah non, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Ah, mieux. On l'est tous, hein? On a tous une chochotte en dedans de nous. Oui, là. à quelque part. C'est pour ça que je me gêne jamais de le dire. Ben, moi aussi, j'ai une chochotte en dedans de moi. On l'a toutes. Puis, non, c'est drôle parce que souvent, on a des étudiants au collège qu'on invite à faire les RSI, puis on leur reçoit beaucoup ça. Ouais, mais je suis pas prêt, j'ai pas encore assez réussi ou. Mais non, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, tu sais, autant le collège, c'est ouvert à tout le monde. Que quelqu'un soit à ses débuts, que quelqu'un ait 1000 portes. C'est sûr que tu vas apprendre de quoi chez nous, puis tu vas t'améliorer comme investisseur. Puis la même chose pour la Meute. Tu sais, tu es en train de faire le programme de la Meute. Dans la Meute, tu as du monde qui ont déjà 300-400 portes, 500 portes. Il y en a même qui l'ont déjà fait, qui avaient des milliers de logements. Ouais. Puis, tu as des gens qui commencent, puis qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas d'immeuble, qui commencent comme investisseurs. Puis, tu as toute une gamme de gens à l'intérieur de ça. Puis, c'est ce qui en fait la beauté. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours fait en sorte, ou j'ai toujours tenté de faire en sorte que le collège MREX soit un endroit où on accueille tout le monde, peu importe leur background, puis la diversité, puis d'amener les gens à comprendre, là,
ton succès, c'est pas un nombre de logements. Premièrement, ton succès t'appartient à toi. Là. La seule personne qui peut déterminer c'est quoi ton succès, puis le niveau de succès que tu as, puis c'est quoi ça veut dire pour toi, ben, c'est toi. C'est pas un concours. Tu es un gars de sport, je pense que tu as été RDS quand même longtemps, puis je suis un ancien athlète. Dans le sport, c'est facile parce qu'il y a un gagnant et un perdant. Ouais. Mais dans ce qu'on fait comme investisseur immobilier, il n'est pas obligé d'avoir un perdant. Là. Fait que c'est plus moi j'ai X-Porte, puis Daniel, il y a tant de portes, puis Jean-Charles, il y a tant de portes. On s'en fout de ça. C'est pourquoi toi tu le fais, qu'est-ce que tu veux faire à travers de ça, comment tu veux le réussir. Puis après ça, c'est d'apprécier chaque step dans ton évolution. Puis souvent, moi, ce que je dis aux gens qui sont plus à leur début, ben ça va être encore plus cool. Tu vas être là à tes débuts. Tu vas pouvoir revenir, on va pouvoir voir l'évolution. Puis, tu sais, dans la meute, là, ça arrive souvent qu'il y a du monde qui ont des centaines de logements qui finissent par apprendre par du monde qui n'ont pas ou qui n'ont très peu. Parce que si tu as une ouverture d'esprit, puis tu comprends que tu dois évoluer, ben tu comprends aussi que tu peux apprendre de tout le monde. On a tous des apprentissages que d'autres n'ont pas, qui peuvent nous servir dans ce qu'on est en train de faire. Oui, puis c'est ça qu'on a. De ne pas avoir de sentir de jugement. Tu arrives là, tu n'as pas de porte. Mais en aucun temps, j'ai senti que je te regardais. Bon, le monsieur, il a les cheveux gris, il n'a pas de porte. Il s'en vient. Maudite chochotte! Il s'en vient se pointer, puis c'était une chochotte. J'ai pas senti ça, au contraire. Puis tu sais, il ne faut pas chercher à se comparer. Parce que, ne serait-ce que par le CMFE que j'ai commencé, l'ingénierie financière, ou par la meute, si je m'en vais là-dedans puis je me compare... ça n'arrête jamais. Je vais sortir à grande course parce que je vais dire que je ne suis pas de taille. Oui, puis se comparer, ça n'arrête jamais. Non, ça n'arrête jamais. J'ai un ami qui a 3000 logements. Après ça, mais lui, il est tout seul, il n'y a même pas de partner. J'ai un autre ami qui a 5000 logements, mais lui, c'est un fonds d'investissement. Puis après ça, tu vas aux States, puis j'ai des connaissances qui ont des 25 000, des 30 000 logements. Puis là, tu te dis, OK, ça, c'est le summum. Mais non, mais je connais le fondateur d'un REIT au Canada qui ont 60 000 logements. Comme, il y a tout le temps quelqu'un. Il va tout le temps avoir quelqu'un. Fait que quand tu tombes là-dedans, quand tu tombes dans l'espèce de compétition externe, l'ego, se mesurer, oui, tu peux le faire de temps en temps, mais il ne faut pas que tu perdes de vue de... Au final, il faut que tu le fasses pour toi-même. Ce qui est le fun, c'est d'être avec les meilleurs. Tu as joué au hockey. Si tu joues au hockey et tu es le meilleur, tu n'auras plus d'évolution, tu vas en avoir moins. Ouais. Mais tu te frottes au meilleur tout le temps. Exact. Tu vas évoluer avec. Ben oui, puis tu veux être une meilleure version de toi-même. Moi, à chaque jour, je veux m'améliorer. Je me compétitionne moi-même. Pour les gens, c'est de quoi je peux apprendre. Ouais. Puis il n'y a pas meilleur qu'en formation. Tout le monde est étudiant. Ouais. Tu as raison, il y en a qui ont 100, 200, 400 portes, mais ils continuent d'apprendre pareil. Exact. Fait on est tous en même place, on a besoin d'apprendre. Exact. Là, ce qui est le fun, ça fait une dynamique qu'on s'entraide. Fait que moi, j'apprends à grand V. Là. Moi, le premier, je suis le plus grand étudiant. Je veux dire, je suis tout le temps assoiffé de connaissances, puis des fois même de réapprendre des affaires. J'ai la chance de voir pas mal toutes les meurtres, puis toutes les retraites, puis ce serait facile de dire je suis le président du collège, puis c'est moi qui ai montré tout ça, j'ai rien à apprendre, mais ça m'arrive souvent d'être en train d'écouter les conférences, les cours, les ateliers, des fois des discussions, puis même moi, à chaque fois que je vais dans une retraite de la meurtre, alors que je ne suis même pas un étudiant, je ressors avec quelque chose que... Des fois, c'est juste de réapprendre quelque chose que je savais déjà, mais là, avec des lunettes différentes, ou que ça a été dit différemment, ou que toi, tu as peut-être fait un lien que moi, je n'avais pas fait, puis là, je t'entends faire le lien. Je suis comme, t'as peur, c'est intéressant. Puis je pense que c'est cette ouverture, puis cette curiosité intellectuelle-là, l'humilité dans la curiosité intellectuelle qui est vraiment importante. Là. Ouais. C'est ça qui fait que au final, que tu évolues comme investisseur et entrepreneur. C'est Warren Buffett qui disait que le meilleur investissement, c'est en soi-même, c'est dans son savoir. Ouais. C'est vrai. Je veux dire, s'il n'y a pas... On en a parlé à MREX. Je te donne 5 $, tu me donnes 5 $. On vient de faire un bel échange, mais je me retrouve quand même bien rien qu'avec 5 $. Mais si je te donne un conseil, tu m'en donnes un. On en a 2 chaque, puis après, c'est exponentiel. Exact. Il faut... C'est important pour... Puis après ça, bien, c'est-tu un investissement? C'est-tu une dépense? Ça aussi, il faut se mettre dans ce mindset-là, parce qu'on évite... On est des consommateurs, on évite sa dépense.
Mais l'investissement, on ne le voit pas. C'est pas toujours tangible tout de suite. Non. C'est pas un nouveau char qui sent le cuir. Je pense que des fois, c'est de l'insécurité, de la peur. Puis les gens sont souvent là-dedans. Puis, tu sais, je le dis souvent dans les bootcamps, les challenges, tu sais, qui servent un peu à aider le plus de monde possible. Je le dis souvent, tu sais, la première chose, c'est qu'il faut que tu partes de la mentalité du consommateur, puis que tu ailles vers une mentalité d'investisseur. Puis ça commence par quoi? Investir en toi-même. Tu sais, les cours au Collège MREX, c'est pas des cours à 100$. Tu sais, quand tu tombes dans les certificats, c'est du 5 000 $, 6 000 $. La meute, c'est un 10 000 $, 12 000 $. Fait que, tu sais, c'est facile de venir investir un 15 000 $, 25 000 $ en ta formation. Puis la vieille mentalité, ça va être comme, pourquoi tu ferais ça? Garde ça en mise de fonds. Oui, mais tu apprends une chose, hein, puis finalement, tu pourrais faire une transaction avec 200 000 de moins de mise de fonds, puis en prenant moins de risques, parce que tu as investi 20 000 dans ta formation. Fait que c'est là qu'il faut que tu sortes de la... C'est pas un 2 litres de Pepsi que tu es en train d'acheter. Quand les gens disent « Allez, acheter un cours, vendeur de cours » moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de vendeur de cours. C'est pas un DEP, là. Un collège, une école, on est en train de partager de la connaissance. Tu n'es pas en train d'acheter un bien consommable. Tu es en train d'investir en toi, quelque chose qui va toujours te servir. Je veux dire, mes études à l'université, qui n'étaient pas dans le domaine de l'immobilier, me servent encore aujourd'hui, pourtant, dans le domaine de l'immobilier, parce que j'ai réussi à les emmener transversalement. Puis ça, je pense que c'est la première étape. Les gens, on n'est pas habitué de penser de cette manière-là. Tout à fait. Quand j'ai embarqué dans la meute, j'avais fait le CMFE, puis vers la fin du CMFE, là, il y avait la meute, puis pas mal sûr que c'est toi qui avais dit l'immobilier, c'est 20 technique, 80 mindset. Puis là, je travaillais à la technique. L'ingénierie financière, c'est de la technique. Il y a le mindset. Puis je me souviens, la veille de la première retraite Venise en Québec, c'est 16, j'appelle Audrey. Tu sais, j'étais sur le bord de la falaise. Là. J'étais sur le bord. T'étais une feuille dans le vent. Là. J'étais une feuille dans le vent. Puis là, c'était votre journée de fou. Là. Vous aviez une journée d'organiser la veille de la... Oui. C'est toute la journée. À la prairie, là. La journée de conférence. C'est ça, exact. Puis là, Audrey, je me souviens, je l'appelle l'après-midi. Je laisse un message. J'ai dit, OK, j'y vais. La chambre d'hôtel, es-tu réservée? Elle me rappelle tout de suite. Elle devait être à côté, elle, là. Elle m'appelle. Daniel, là, c'est le fun, tu t'en viens, puis tout ça. Fait que le lendemain, j'étais venu sur Québec, puis là, il faut se présenter. Puis je me souviens d'avoir dit, moi, j'ai pas de porte. Je viens ici pour me créer un CRM. C'est un CRM de l'immobilier, tout ça. Le C, je viens chercher des connaissances qui vont m'amener de la confiance. Le R, je viens chercher un réseau. Puis le M, je viens chercher un mindset. Puis c'est là-dessus que j'ai focusé. On achève, mais c'est là-dessus que j'ai focusé. Puis on sous-estime la force du réseau. Ouais. On la sous-estime. Moi, je pensais pas. Moi, j'étais un peu chochotte, un peu plus introverti, puis je me disais, moi, peut-être, tu sais, j'ai pas de connaissances. J'aime ça prendre du leadership, mais en connaissance de cause, quand je connais mes sujets, tout ça, là, je connaissais pas grand-chose. Fait que je me disais, m'en aller à la meute, mais on va rester peinard un peu, mais tu peux pas. Là. Il faut pas. Le conseil, c'est allez-y pas si vous n'êtes pas pour embarquer à fond. Oui, il faut que tu t'impliques. Tu n'as pas le choix de 6 mois avec 30 autres investisseurs qui sont tous à des niveaux différents, mais tout le monde a quelque chose à t'apporter. Puis c'est 4 retraites ou c'est des crinqués qui ne parlent que d'immobilier. Nourrissez-vous, allez vers les gens. Puis des fois, tu vas rencontrer des gens vers la fin de la meute, ça va être des contacts pour... Écoute, c'est exponentiel. Fait que le réseau, très important. Puis le mindset, c'est ça. Le mindset, le fameux logo, le brand de Nike, Just Do It. Exact. Just do it. Quoi tu perds? Qu'est-ce que tu as à perdre? T'attendais quoi, toi? Qu'est-ce que t'attendais pour faire de l'immobilier? Honnêtement, c'est probablement bien dans le mindset. Oui. Je pose la question parce que je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui nous écoute en ce moment. Ils sont dans le même bateau que tu étais. Tu sais, je pense que tout le monde... Tu sais, la majorité des gens sont dans le bateau de... Oui. C'est une des raisons pourquoi j'accepte de venir aussi, parce que si ma présence peut faire en sorte qu'une personne va dire « Hey, si lui, il l'a fait, là, crime, je suis capable de le faire, moi, tout. Il n'y a pas d'âge pour faire ça, puis tout ça. » J'avais une job que j'aimais, c'est sûr. J'étais à RDS, j'étais dans le sport. Ben oui. Fait que je tripais sur ma job, je connaissais rien à l'Internet. Il y a un parallèle entre, il y a 27 ans, quand j'ai été embauché, puis aujourd'hui. Quand j'ai été embauché, moi,
Je m'en allais être... j'étais journaliste. Ouais. Je voulais être journaliste de presse écrite Ah ouais? en 1968. Moi, je voulais être un Bertrand Raymond, maintenant, OK. tu sais, dans le Ah sport. ouais, OK. Fait que j'avais passé une entrevue à RDS. J'étais à l'Université de Montréal. J'avais passé une entrevue à RDS, puis j'avais dit que je voulais faire un journaliste écrit, puis on m'a dit, il n'y a pas d'écriture ici, c'est au journal. Fait que, C'est ça. ça reste de même. Un an plus tard, un boss m'appelle de RDS, puis dit, « Hey, t'as passé une entrevue, on s'en souvient l'année passée, tu voudrais-tu pas revenir, passer une entrevue? » Il dit, « On lance un site web. » 1996. Ah ouais? J'ai dit, « OK. » J'ai dit, « Oui, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je sois là quand? Tu peux-tu venir demain? » J'ai dit, « Oui, moi être là. » Il dit, tu connais ça, l'Internet? Là, c'est quoi? Fake it until you make it? Ouais. Oui, Oh, je connais ouais. ça. Fait que là, j'appelle un de mes chums qui travaille à une imprimerie à Mont-Laurier. Dominique, j'ai dit, toi, avez-vous ça, Internet, chez vous? Il dit, oui, on vient d'avoir ça. Il dit, je suis en train de m'amuser là-dessus. J'ai dit, je peux-tu aller te voir? J'ai dit, écoute, je te conterai l'histoire, mais j'aimerais bien ça que tu me montres comment ça marche, l'Internet. Puis là, Nick, je te dis, là, tu pars, là. La barre en haut, là, tu mets 3 W. Puis là, mes questions, pourquoi des W? On part de là, en 96. Il y a du monde qui doivent nous écouter en ce moment qui ont, mettons, en bas de 30 ans. Aucune idée, c'est quoi. Ils doivent faire comme de quoi qu'ils parlent, ces gars-là. Aucune idée. Fait que le lendemain, je monte en ville. Puis là, je dis à mon boss... ça, c'est les années des Padgett, là. C'était même pas des téléphones non, cellulaires. Ça coûte. Ouais. Puis les vidéos sur Internet, c'était gros de même. Ah ouais. Ah, puis c'était-tu gossant, les Padgett? Quelqu'un te pageait, là. Puis là, le temps que tu trouves un téléphone public pour le rappeler, il était déjà fini. plus là. C'est fini. De toute façon, moi, probablement un TDA, j'oubliais de trouver le téléphone. Puis, fait que c'est ça. Fait que je monte en ville, je passe mon entrevue. Puis je lui dis, je mélangeais l'Internet avec l'informatique, imagine. Ouais. Puis j'ai dit, si tu es un informaticien que tu veux, je suis pas là pantoute, mais si tu es un journaliste, j'arrive à la course. Pas de nouvelles, je retourne dans mon journal local. Puis là, un mois et quelques après, il me rappelle, il dit, t'as un job. Fait que là, je suis monté en ville, puis j'ai fait ma run 27 ans à RDS. Bon, mon why, tu demandes souvent le why. À ce moment-là, là, mon why, c'était je veux battre le Journal de Montréal puis la presse comme la référence de presse écrite au Dans Québec. le sport. Au Québec. Ouais. Puis là, on a embauché des gens, j'ai pris les talents de RDS, on a fait des journalistes écrits avec, tout ça. Ouais. Fait qu'on a monté ce petit projet-là, bien le fun, puis ça a passé de même. Ça a passé, écoute, 27 ans, ça a passé, dans le temps de le dire, là, c'est pour ça que c'est comme... Puis, j'ai fait partie des coupures, il y a un an et demi. OK. 1300 employés qui ont été coupés un an et demi, une journée. Ah, ouais. Oui, ça a été... c'est un échec, là, tu sais. Ouais. Tu donnes beaucoup, fait que tu vis un échec. Puis mais j'ai eu la chance de... Puis dans chaque échec, il y a des opportunités, tu sais. Tout le temps. Fait que la résilience, l'attitude, j'ai pas de contrôle sur ce qui s'est passé, mais j'ai contrôle sur mes réactions puis tout ça. Fait que j'ai eu la chance de travailler plusieurs années puis d'avoir de ramasser quand même de l'argent, faire attention à moi. Fait que ça m'a donné du temps. Puis ça, le temps, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est ce qui est le plus important. Ben oui. Fait que puis là, tu fais arrêt sur image. T'es qui? Tu sais, tu changes, tes valeurs changent en cours de route. Puis là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, puis tout ça. Puis, j'avais mis beaucoup d'emphase sur le travail. Fait que je me suis dit, je vais travailler sur mes 4 S. Santé physique, santé mentale, spirituelle, santé financière, santé relationnelle. Fait que je me suis dit, je vais faire un équilibre avec ces 4 S-là. J'ai le temps. Fait que j'ai travaillé là-dessus, je m'informais, puis tout ça. Puis l'immobilier, tu sais, de la santé financière, l'entrepreneuriat me tentait. J'ai regardé des pourvoiries, tu sais, faire des acquisitions, des affaires de même. La bourse un petit peu, mais j'ai changé mes placements, fonds de portefeuille. Puis l'immobilier. Fait que je regardais tout ça. Fait que là, je m'informais sur Internet. Puis là, c'est là que j'ai tombé sur l'ingénierie financière. Puis le parallèle est là. Imagine, entre le 27 ans avant, 3 W pour starter à job. Puis là, tu t'en vas dans l'immobilier, puis écoute, Philippe Foisy, avec son chiffrier, là, il m'a dit, moi, je me souvenais même pas comment calculer un exposant. Fait que là, on s'entend-tu que l'effet de levier, la première fin de semaine, les intérêts composés, là, c'est... Écoute, là, c'est... Fait que là, j'ai fait comme... On dirait genre Back to the Future. C'est comme, OK, je repars dans quelque chose, mais complètement blank, mais je l'ai fait. Je l'avais fait il y a 27 ans. Puis là, j'aime ça. Fait que,
all in. Ouais. Donc, me voilà. Là, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs en immobilier? Écoute, c'est ça je me suis battu longtemps avec votre fameux why. Ouais. Au Ah, parce départ, que c'est la première fin de semaine, la meurtre. Tu sais, la meurtre, c'est une expérience un peu particulière, là. C'est dur à expliquer pour quelqu'un qui ne l'a pas fait, mais on essaie d'amener tout le monde à travailler sur. Comme si tu travaillais sur ta business au lieu d'être dedans, puis de prendre un peu de recul. Puis on passe beaucoup de temps sur ton why, ta mission, ta vision, valeur, parce que moi, je pense que tout découle de ça, là, que ce soit en immobilier, que ce soit partir dans une business, que ce soit bâtir une famille. Je pense que tout découle de ça, là, mais c'est ça, c'est la première fin de semaine, c'est ça, c'est le why. Oui. Puis honnêtement, j'avais pas assez de connaissances pour dire je l'ai trouvé. Ouais. Parce que là, après ça, il y a tellement d'immopreneurs, levée de capitaux, Ouais. tu sais, tout ce qui est impact, immobilier d'impact Ouais. que tu fais, ça, ben, écoute, moi, ça me parle, là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que, puis c'est drôle, quand tu dis pourquoi l'immobilier, j'ai des chums qui ont des duplex, ils ont des portes dans le nord, puis je me disais, ah, ça serait le fun, peut-être embarquer avec eux autres éventuellement, mais j'aime pas ça, rentrer dans un groupe et pas rien amener à la table. OK. Tu sais, pour ça, j'ai dû aller chercher des connaissances, puis je vais pouvoir OK. apporter quelque chose. Puis en cours de route, puis je me souvenais aussi, il y a une quinzaine d'années, on était avec des chums, on prend une bière, puis on fait le monde, là, tu sais, comme d'habitude. On voulait partir un parti. Un lac à l'épaule un lac pour à l'épaule arroser, de chum, mettons. là, tu sais, Là. Ouais, c'est dans ça. cette discussion-là, on avait eu deux sujets. C'était, on se part un parti politique. Puis ça, c'est un an avant la CAQ. Ah ouais? Puis je me souviens d'avoir dit, j'aimerais ça que plus tard, on développe des résidences de personnes âgées, mais qu'on va mettre, on va attacher deux solitudes, les jeunes en difficulté puis les personnes âgées, qui sont un petit peu plus laissés pour compte. Comment on peut merger ces gens-là dans des endroits, appelons ça résidence bigénérationnelle ou Ouais. quoi que ce soit, où est-ce qu'on on donne des cours aux jeunes, préposés aux bénéficiaires, massothérapie, nutrition, tout ça. En échange, ils vont rendre des services dans les résidences, puis ils vont avoir un loyer très, à prix très minime. Là, fait que ça peut être des cégepiens, des universitaires, ça peut être des gens, des jeunes en difficulté, mais de les responsabiliser puis faire en sorte que ces gens-là interagissent ensemble. Écoute, ça fait 15, 17 ans. Là. On s'était dit ça. Ah ouais. Ouais, c'est le fun. Puis là, après ça, ben, tu dégrises un petit peu le lundi, tu retournes travailler, puis dans quelque chose, Ta vie repart. dans quelque chose que tu aimes, la vie repart, tout ça. Ouais. Mais là, en suivant mes cours, puis tout ça, puis pour moi, c'était inaccessible. C'est bien trop gros, des projets comme ça. Je vais rester dans une duplex. Mais avec les formations, puis tout, je peux te confirmer que c'est des choses qui reviennent, là, Ouais. inévitablement. Ouais. Puis je peux pas te parler du projet de la meute, parce que tu vas être assis Ouais, c'est ça. On a le pitch deck samedi, là, justement. Là. Dans la retraite, là, ça va être. Mais faut pas que tu me vendes le punch. Je te vends pas de punch. Je peux juste te dire que c'est un projet qui nous sort de nos bottines complètement. Ouais. Puis c'est ça l'objectif. Puis c'est ça Ben qu'on oui. s'est dit. On est quatre. Puis c'est ça qu'on s'est dit, les quatre. Hey, on profite du fait qu'on est entouré par les meilleurs pour monter à bord. Ouais. Puis faire en sorte qu'on sorte complètement de nos chaussures, puis après ça, on va apprendre grand V. Là. Ben oui, T'sais, c'est clair. fait que on a un beau projet, le fun. En m'en venant tantôt. Hein, Ouais, j'ai hâte de voir ça. Là. je ne veux pas montrer les attentes. C'est comme un film. Là, hey, écoute ce film-là, puis finalement, Ben oui, c'est alors. pas un bon film. Non, je ne veux pas monter les attentes. Déjà, la dernière retraite, pareil, ça va vite. Hein? Ça va vite. Ça va vite. Puis, On passe 6 mois, c'est long, là, mais non. Je m'en souviens encore. Je pense que, je ne sais pas si c'est Audrey ou Denis qui avait dit, c'est Audrey, a dit, préparez-vous, après la retraite, il y en a qui tombent sur un down. Là, Ouais. Parce que tu es tellement sur l'adrénaline. Ouais. Faites attention parce qu'après ça, il y en a À la fin de la cohorte, là, qui down. Puis je me souviens, je m'étais dit, ben non, ben voyons. Ah ouais. Je m'étais dit, ben voyons. Ah, il y a une petite tristesse, mais même Mais moi, là, à la fin de chaque cohorte, là, j'ai comme un. Tes enfants s'en vont. Là. Un petit pincement au cœur. Là, tu dis, on vit tellement c'est tellement des moments intenses, tu sais, Tellement. de passer 4 fins de semaine où que tu es comme un petit peu. Tu te sors du day-to-day, puis tu es là, tu sais. C'est fou parce que je me rappelle quand j'ai créé la meute, c'était en 2017, là, tu sais, ça fait quand même un méchant longtemps. Là. Puis, tu sais, j'ai vécu, moi, toutes les cohortes. Fait que, tu sais, j'ai vu tout le monde évoluer, j'ai vu les cohortes évoluer, mais
oui, il y a des cours là-dedans, il y a des ateliers de travail, il y a un paquet de choses qu'on fait vraiment d'assez unique et extraordinaire. Mais je pense que ce qui est le plus magique, c'est de dire, OK, tout le monde s'engage pendant 6 mois à dire, on fait 4 retraites ensemble, puis c'est tous les petits moments. Moi, j'appelle ça filling the void. Tous les petits moments de... On dîne, dans une retraite, on arrive, bon, il y a un cours, après ça, tout le monde dîne ensemble, puis le dîner, on prend le temps, tout le monde jase ensemble. C'est dans ces discussions-là, dans ces relations-là, après ça, l'après-midi du vendredi, il y a souvent des ateliers de travail. Puis après ça, ce soir, on fait un 5 à 7. Il y en a qui vont, dépendamment des hôtels où est-ce qu'on est, il y en a qui vont au spa, il y en a qui ils font leur truc, il y en a qui font un petit peu de travail, puis après ça, on se rejoint 5 à 7, souper, un Q&A, j'ai souvent des invités qui viennent. On fait le party même des fois. Bien souvent, en fait. Puis le lendemain matin, on se réveille un peu magané, mais on recommence. Ouais. Puis après ça, tu sais, tu recommences. Mais ces moments-là sont intenses. Sont intenses au niveau relationnel. Ouais. Puis, tu sais, souvent, l'immobilier puis le monde des affaires, puis je mets souvent ça dans le même panier parce que c'est très similaire. Il y a beaucoup de solitude là-dedans. Tu sais, un investisseur immobilier, un entrepreneur vit beaucoup, beaucoup de solitude dans son parcours. Puis il y a tellement de grande valeur. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un gars à base de sport d'équipe, mais tu sais, il y a tellement de grande valeur là-dedans, dans avoir des pairs, avoir des... Tu sais, t'es pas obligé d'avoir des partenaires nécessairement, mais tu sais, au moins d'avoir des pairs, des gens sur qui tu peux t'appuyer. Ça m'a prouvé ça aussi. Puis une chance, j'avais pas mon why au début parce que en travaillant avec l'équipe, jamais individuellement, on n'aurait même pensé attaquer un projet comme ça. Ouais. Mais ensemble, tu sais, des fois, tu as une petite voix qui te parle, les doutes puis les craintes. Puis quand tu es tout seul contre elle, c'est facile qu'elle gagne des fois. C'est ça. Mais quand tu es en groupe, puis elle te dit des choses, tu as l'effet de groupe, tu as la force du groupe. C'est vrai. Fait que ça, à un moment donné, là, c'est comme ta voix, tu n'entends plus, tu es aspiré par le mouvement positif du groupe, puis tu trouves des forces que tu n'avais pas. Tu pensais pas avoir. C'est là que tu viens que tu peux exploiter ton potentiel. Il ne faut pas négliger la force du groupe et du réseau. Ça, c'est ce que une des choses que j'ai appris, là, c'est ça. Puis ils font ça, et puis poser des questions. Quand vous êtes, j'en posais pas de questions quand vous étiez ces Q&A. J'aurais pu, puis c'est ça que je veux dire aux gens. Gênez-vous pas. On est des étudiants, il n'y a pas de questions niaiseuses. Non, absolument pas. Il n'y a pas de jugement. C'est comme, vous pensez à quelque chose, vous avez une question, allez-y. Vous avez payé, puis ils sont là pour vous autres. Let's go. Ce que je n'ai pas fait au début, j'aurais dû. Là. Est-ce qu'il y a un moment que c'est trop tard pour commencer? Je suis convaincu qu'il y a du monde qui regardent l'immobilier, puis qui, on t'a dit tantôt, on a souvent les petites voix. Là, fait que je sais que souvent, les gens ont des petites voix dans leur tête, comme autant que ça peut être je suis trop jeune pour l'en faire. Moi, souvent, en fait, j'ai donné des conférences au HEC. Là, ça fait quelques années que je suis invité à chaque année. Puis, la première chose que je leur dis, comme tu es à l'université, dès que tu peux faire un investissement, là, dès que tu peux embarquer en immobilier, essaie pas de t'acheter un condo ou une maison, comme achète-toi un duplex ou un triplex, habite dedans, ou mettez-vous 3-4 ensemble, commencez parce que vous avez le temps de votre bord. Mais même chose, quand on est plus vieux un peu, il y en a beaucoup qui se font comme « Ah, mais je suis rendu trop vieux. Là. Je ne commencerai pas à investir à 40 ans ou à 50 ans ou à 55 ou à 60. » Puis je suis comme « Mais pourquoi? » Tu sais, comme... C'est toujours le bon temps de commencer. T'sais. En fait, tu aurais dû toujours commencer hier, mais là, hier, c'est passé. Là, fait que commence, go. Là, exact. Il n'est jamais trop tard. Avoir su. Ça, mais ça, c'est facile. C'est facile à dire. C'est facile à dire, mais il n'est jamais trop tard. L'avoir su, c'est un luxe d'expérience. Quand tu as de l'expérience, puis que finalement, tu fais des affaires, tu fais comme avoir su. Mais tu ne savais pas. Non, puis je suis de la génération. Trouve-toi une job, fais tes 40 heures, trouve une job stable, colle-toi de l'argent, puis tu vas vivre de ta retraite. C'était ça, là. C'est pas un mindset d'entrepreneur, là, où on peut prendre des risques dans la vie, puis c'est pas grave si on en perd un peu. C'est pas ça. Fait que j'ai appris de même. Fait que aujourd'hui, avec ce que j'apprends, grâce aux savoirs, je m'en sers aussi pour parler aux plus jeunes, puis dire, essaye que l'argent finisse par travailler pour toi, au lieu de courir après l'argent comme on fait. Préparez-vous un plan B. Moi, j'ai perdu mon travail. On ne sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Préparez un plan B. Gardez-vous de l'argent. C'est sûr que c'est pas flashy. Tout ça.
Mais pensez à votre Vivant avenir. en dessous Facile de à vos dire. moyens. Vous l'aurez Ouais, peut-être même pas fait dans le temps. non, mais c'est drôle parce que, tu sais, je prône pas l'entrepreneuriat pour tout le monde. T'sais, je pense pas que tout le monde devrait être entrepreneur, mais pas du tout. Mais je pense que le concept d'agence, tu sais, d'avoir de l'agence sur ta vie, d'avoir un certain contrôle sur ta vie, on peut pas tout contrôler, mais c'est important de contrôler ce que tu peux contrôler. Puis je trouve qu'il y a trop de gens dans la société, puis on est trop une société de... Puis tu sais, au Québec, on a une moins grande culture d'entrepreneuriat puis d'agence que, exemple, nos voisins du Sud. Puis ils ont bien d'autres défauts, là, on s'entend, là, mais c'est un défaut qu'on a ici au Québec. Puis, tu sais, les gens vont dire « Ouais, mais l'entrepreneuriat, c'est très risqué » ou j'ai mon fonds de pension, je suis correct. Non. Tu sais, comme tu sais jamais, quelqu'un qui est salarié puis qui veut être salarié à vie, puis c'est bien correct. Là, je pense que c'est bon pour certaines personnes, ça ne l'est pas pour d'autres. Mais ça reste que salarié. Là. Il y a du risque pareil. Tu pourrais perdre ta job. Ouais. Puis ton fonds de pension, là, la part des gens n'ont pas beaucoup d'éducation là-dessus, mais en finance, on apprend c'est quoi les fonds de pension, comment ils sont gérés. Puis tu fais comme, ouais, finalement, pas sûr. Tu sais, on va peut-être vivre une couple de crise de fonds de pension dans les prochaines années en Amérique du Nord, puis je pense pas que les gens s'en rendent compte. Fait que pourquoi pas, c'est correct, te fier là-dessus ta job, sur ton fonds de pension, mais si tu es capable aussi de prendre un peu plus d'agence sur ta sécurité financière puis ton éventuelle liberté financière, pourquoi pas le faire? Ça coûte pas cher de le faire, de prendre un certain contrôle là-dessus. Là. Tellement important. On m'a donné des cours de couture en secondaire 2. J'avais Ah ouais? avoir des cours de finance. C'est comme... ça part des parents, on s'entend, ça part... Puis ça part... Il ne faut pas se déresponsabiliser. Même jeune, on devrait faire attention à notre argent, puis savoir comment ça va fonctionner plus tard, comment ça doit marcher présentement. On doit aller vers ça. Mais au niveau système d'éducation, que je n'appellerais pas éducation, que j'appellerais enseignement. L'éducation, c'est ailleurs. On pourra en parler longtemps, mais il faudrait qu'il y ait des formations aussi là-dessus. Il ne faut pas présumer que les parents connaissent parfaitement le monde des finances. C'est clair. Daniel, ça a vraiment été le fun de te recevoir. Pas fini? Non, pas fini. Encore, on continue. On continue. Je vais aller préparer mon pitch deck. Oui, c'est ça. Hey, ça a été le fun de te recevoir. Puis, merci. Très rafraîchissant aussi de montrer un autre angle, justement, tu sais, que le succès, c'est à toutes les étapes. Puis, tu n'es pas obligé d'être là à 300 portes pour partager des choses. Je pense qu'on a partagé, comme on dit dans les bootcamps, les challenges, pas mal de golden nuggets durant cet épisode. Ouais. Puis, j'ai hâte de te réinviter dans une prochaine mouture. On va te laisser aller appliquer ce que tu as appliqué après la meurtre. Là. Dans l'action. L'information, c'est pas juste. L'information, c'est pas le pouvoir. L'information plus l'action, c'est le pouvoir. Exactement. Exact. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Très apprécié. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous allez avoir retiré certains golden nuggets. Je vous invite, bien sûr, fidèles spectateurs de Retour sur l'investissement, à aller sur mrex.co/podcast. Un petit cadeau vous attend. Donc, mrex.co/podcast. J'espère que vous allez apprécier le cadeau. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si le cœur vous le dit, partagez l'épisode, likez la chaîne et surtout, venez étudier au Collège MREX. On est là pour vous aider, peu importe où est-ce que vous vous retrouvez dans votre carrière d'investisseur.